Chers amis du signe des poissons, bonjour, bienvenue aux nouveaux arrivés sur cette chaîne qui me découvrent et tout. Je remercie donc les abonnés et ceux qui me suivent déjà. J'espère que vous avez passé un très très bon mois d'août, hein, que ça n'a pas été trop difficile pour tout le monde, hein, et que vous continuez à vous diriger vers la voie la plus lumineuse de votre incarnation sur cette terre, dans cette vie. Nous allons tout d'abord commencer, hein, par faire un petit voir, ce que nous indiquent donc les guides, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés grâce à l'intervention donc, ce petit objet matériel qui est le tarot, donc version Botticelli. Nous allons faire une première ligne, ensuite nous irons voir avec donc, un autre tarot qui est à faire en mise en lumière et puis en par la suite, un autre qui nous montrera donc, ce qu'il nous faut, ce qui serait bien que l'on évite et dans quel travers il ne faut pas tomber ou alors bien, montrer qu'est-ce qui est dans l'ombre ou l'envers du décor, dans beaucoup de situations et par la suite, nous aurons des cartes oracles pour finir le tout. Mais pour le une 1re ligne, là, ce qui est la trame lumineuse dans laquelle nous sommes tous là pour le mois de septembre. Alors, pendant que je bats les cartes, pardon, eh bien, je vous resignale que vous pouvez vous abonner, c'est gratuit en cliquant sur le lien abonnement là. Ensuite, vous cliquez sur la petite cloche, vous sélectionnez le type de notification que vous voulez recevoir, comme cela. Chaque fois qu'une vidéo sera en ligne, ben, vous serez averti dans vos notifications YouTube ou sur votre téléphone via les notifications, si vous les avez enclenchées, bien sûr, et si cela vous intéresse. Donc, voyons voir. Pour nos amis du signe des poissons, hein, qu'avez-vous à nous signaler? Sur quelle chaîne, sur quelle trame sont-ils actuellement là dans la voie lumineuse et dorée de l'évolution? Hop, on fait la répartition. Hop, voilà, tac, tac, tac et tac. Et tac, tac. Non, ce n'est pas la tactique du gendarme. Un petit peu de plaisanterie, un petit peu de bonne humeur, ça fait du bien. C'est les temps qui courent. Ah, très bien. Alors, pour nos amis du signe du poisson, s'il vous plaît, quelles indications, sur quelle voie lumineuse sont-ils actuellement? Ah, 2, les 2, et dans l'ordre. Eh bien, voilà, ça veut parler bien fort, ça commence bien. Les jeux de cartes. Y en aura-t-il beaucoup ou peu? Nous allons voir, s'il vous plaît, pour nos amis des signes du poisson. Ah, oh, et elle est belle. Je l'ai entreaperçue. S'il vous plaît, la suivante. Ah, là dites, poisson, ça se réveille là. Mmh, hein? Encore une autre? Eh beh, c'est bon, nous sommes rendus à 5 déjà. Y a-t-il encore ou stop? Stop ou encore? Chers amis d'RTL, bonjour. Voici et voilà. Nous allons regarder tout de suite et nous allons voir sur quelle ligne, du temps, sur quelle ligne de transcendance vous vous trouvez actuellement. Or là, avec cette carte, ça me dit de quoi vous venez, d'où vous sortez, qu'est-ce que vous quittez? La 4 d'épée. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Vous avez pris conscience que bon, il faut toujours faire une trêve, une pause, un moment de repos et surtout quand c'est pour vous vider la tête, hein. Oui, et des fois, c'est très nécessaire comme je dis, d'ouvrir les oreilles puis de les faire laisser passer le courant d'air, hein. Et pour ça, bon, bah, éteignez la télé, la radio, allez vous mettre dans un coin calme et tranquille, les pieds dans la terre, vous voyez? Hein, comme elle sait faire là, la madame, hein. Les pieds dans l'herbe, hein, là, vous voyez? Il y a rien de tel que et en plus sur un joli tumulus, hôtel. Très bien.
Le fait d'avoir mis en pause et tout, vous êtes en station de cavalier de coupe. En calmant le mental, vous avez pu ouvrir la porte, donc à votre cœur, hein, à vos émotions, à vos sentiments purs. Et là, le cavalier de coupe, bon, il tient le Graal dans sa main, hein, la bonne coupe, et vous voyez sur le cheval blanc de la pureté, il a le visage assez apaisé et il regarde, hein. Et donc, il est prêt à partir, à démarrer pour, apporter donc, serait-ce, le nectar des dieux pour vous, un savoir. Derrière, la voilà, je vous l'ai dit qu'elle était belle, la roue de fortune. Là, c'est le moment les enfants, c'est le moment d'enclencher le mouvement. Vous avez bien réagi là, hein, vous avez fait votre pause, purgé un petit peu les conflits, les débats, du mental et oui, vous avez décidé de laisser tomber les conflits quoi, quelque part et tout et puis c'est un moment de repos, un moment de trêve et tout qui vous a permis donc de faire la réouverture de votre chakra du cœur, hein et de démarrer et là, c'est le moment, hein, c'est le changement, hein. La carte 10, vous avez fait une bonne partie du chemin déjà et il est le moment de s'activer, de passer à la vitesse supérieure, voire de passer à la volumineuse qui est en dessus ou au-dessus, comme vous voulez. Mais là, ça ne veut dire qu'une chose, que tout est possible pour vous, mais il faut que vous agissiez, hein. C'est vous qui faites tourner la roue. C'est vous qui devez la faire tourner. Donc si vous ne n'agissez pas, ne vous étonnez pas si les choses ne se produisent pas, bien sûr. Alors, encore une arcane majeure et là, c'est le diable. Alors, dans cette position, elle vous dit de ne pas retomber dans les travers de trop de questionnements, de trop de doutes et continuer d'opérer ce détachement, vous voyez? De se détacher du mental pour, aller donc, vous ressourcer dans votre cœur intérieur, hein et privilégier donc, la pureté, les émotions, vous voyez? La pureté, toutes ces choses-là, plutôt que bon, les petits travers, hein, que tout le monde peut avoir, hein, c'est la gourmandise, ces choses-là. Car, vous voyez, avec la reine de coupe derrière, c'est bon. Le diable étant très bien aspecté dans cette position-là, vous voyez? Vous agissez, vous tournez la roue pour évoluer et puis le diable, vous le connaissez bien, hein? Vous savez ce qui vous avez acquis expérience et vous savez, à quoi ne pas s'adonner. Bien que de temps en temps, il n'est pas trop malvenu de se laisser un petit peu aller, c'est-à-dire se réjouir et puis, comment dire? Trop sérieux tue le sérieux, vous voyez? Mais donc, ça vous permet là, vous connaissez donc vos travers, vous connaissez vos diableries, hein. Est-ce que vous avez compris qu'il ne faut pas céder à la tentation, hein, point trop n'en faut, manger un gâteau pour 15, et puis vous adapter selon comme cela vous parle. Et là, donc avec, cette reine de coupe, elle vous dit: Repenchez-vous dans vos enseignements sur les Écritures, selon les disciplines que vous suivez, hein. Faites un petit cours de révision, mais en approfondissant et en méditant sur les paroles et vous voyez, elle tient la coupe dans sa main, hein. Puis la coupe, elle est ornée de pierres, donc c'est la coupe antipoison et c'est aussi la coupe de la communion, hein. Donc continuez, là, vous êtes sur une bonne lignée. Là, si vous ne faites pas ça, aïe, 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 quoi, faudra pas mais vous le faites, vous voyez, en 3 de bâton. Là, c'est bon, en 3 de bâton, vous savez maintenant, hein. Vous savez et puis donc vous pourrez être dans la joie et allier, donc tout ce qui est dans votre mental, il a été calmé quand même là, hein. Vous arrivez à dominer et là, c'est au niveau de vos idées et cela nous dit avec ça, vous avez bu la coupe et cela vous vous donne une ouverture et oui, vous agrandit, comment dire, qu'est-ce que je peux dire? Vous devenez passionné vraiment, vous vous intéressez réellement et vous vous renseignez vraiment pour de bon et cette fois, si vous lisez des Écritures saintes, par exemple, ce sera plus en diagonale, c'est vous allez prendre le temps de méditer dessus et de voir, chercher les mots derrière les mots, le sens, derrière le sens, vous voyez? Et ça nous vient oh mon Dieu!
quelle belle connexion avec la 17, les étoiles, ou l'étoile, hein, vous dites comme vous voulez. Et là, c'est super, hein, c'est 3 muscles et puis là, ce sont aussi les vertus et c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, hein, on peut dire ça là, hein. C'est la communion donc avec, par la méditation et la transcendance, par les enseignements des Écritures et vos pratiques spirituelles personnelles. Bravo, bravo, bravo amis des poissons, ceux qui sont dans cette voie spirituelle-là, je vous encourage, je vous félicite. Maintenant, voyons avec le tarot des enchanteurs, qu'est-ce que nous allons avoir pour mettre encore plus de lumière sur ce chemin. Moi, je vais avoir besoin de la place, alors je vous mets debout ici. Voilà, alors, voilà, s'il vous plaît. Alors, indication. Ah bah oui, ben on regarde. Il faut, s'il vous plaît, pour mes amis du signe des poissons, comment mettre en lumière plus, comment accentuer leur radiance, comme j'ai mis les amis en sous-titre, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Donc, on va faire tac, tac, et hop là. Tac. Voilà. Alors, nous avons déjà une. S'il vous plaît, une venue du signe des poissons. Hop, c'est celle-ci. Voilà. Ouais, je vous félicite, hein. Je suis vraiment content là. Pouf, hein, vous décidez de progresser, d'y aller, mais n'y allez pas trop plan-plan, hein, quand même, hein. Voilà. Bien. Pas trop plan-plan, et puis pas bride rabattu, hein, parce que là, le cheval il fonce et s'il y a un écueil, tu pars dessus tête, hein. Eh oui. Donc, pour les amis du signe des poissons, s'il vous plaît. Voilà. Je décale un petit peu, un peu. Oui, je sais, hein, j'ai l'air d'un maniaque, hein, comme ça. Mais je pense à vous, je fais tout mon possible pour essayer de vous produire des vidéos de qualité. Et croyez-moi, c'est pas facile parce que l'informatique et moi, ce n'est... Bon, ça va de mieux en mieux, mais à mesure que je progresse, il m'arrive des histoires avec l'informatique. Eh ben, je ne sais pas toujours me dépêtrer immédiatement, hein. Vous voyez, je suis obligé de faire mon petit help à mon secours. Mais vous voyez, j'arrive quand même, hein. Mais donc, c'est moi qui fais quand même, hein, je me débrouille seul, hein. Je demande des renseignements et après, là, mais heureusement, j'ai une bonne source de renseignements, sinon, oui, oui, oui. Voyons voir, voyez, là, je vous disais, pas y aller trop plan-plan. Eh oui, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, bon, il est décidé, il sait où il doit aller et hop, il y va, hein. Il y va et il va trancher ce qui ne va plus. Donc, vous voyez, là, vous avez laissé tomber, reposé les trucs qui vont pas dans le mental. Maintenant, vous savez, donc, vous démarrez fort pour rejoindre donc ce cavalier de coupe avec la 8 de denier. Donc, là, vous approfondissez donc votre enseignement. Vous approfondissez votre enseignement là et apprentissage, entraînement, hein. Et vous y allez avec cœur, hein, vous mettez du cœur à l'ouvrage, c'est très, très bien ainsi. C'est génial. Avec la roue de fortune, la 2 de denier, c'est aussi impeccable, vous voyez? Parce que là, c'est par le biais, en plus, bon, de la méditation, vous prenez conscience des choses à changer, à transformer dans votre vie et vous avez enfin réalisé, vous allez le faire, que ben non, on ne sépare pas, on ne divise pas les choses, on ne les écarte pas, on ne les jette pas. Non, on allie, on se sert des forces pour les allier, les forces différentes pour les allier. Vous voyez, pour créer donc ce point de contact qui est le point de création magique pour votre vie, pour votre créativité, pour la réalisation de vos projets. Ensuite, qu'est-ce qui nous vient? Oh, la plus belle, dites, c'est le soleil. La 19, là, ça brille, hein, je suis désolé. La carte numéro 19, arcane majeur numéro 19, le soleil. Ben, c'est Dieu en personne, là, hein, la divinité en personne qui est là et qui vous permet donc, ben, vous voyez, hein,
d'aller de l'avant avec force et volonté et passion, hein. Là, vous allez avoir de sacrées récompenses. Waouh, l'as de coupe, le sacré Graal. Là, là, vous êtes couronné de succès, là, hein. Vous buvez à la coupe de l'immortalité, si certains comprendront ce que je veux dire. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le 3 d'épée. Et oui, bon, ça va peut-être, ce que vous allez recevoir, qui est merveilleux, vraiment très beau, risque peut-être un peu de vous chambouler et de bouleverser vos convictions bien établies, bien campées. Et bon, là, il y a un peu de, vous voyez, il y a du vent dans les branches du sassafras. Il y a le courant d'air, ça envole certains écrits de partout, mais bon, c'est-à-dire qu'il faut faire place nette de ces mauvaises idées. Vous allez pouvoir enfin comprendre, faire le trait et puis vraiment, comme je vous le disais là, voir les mots derrière, cachés derrière les mots, comprendre le sens qui va est génial parce que vous voyez, on débute là, cavalier d'épée il fonce, c'est un des plus rapides, mais celui-ci avec conscience, hein, que le cavalier de bâton, lui, il fonce et puis bon, bah, il fonce, quoi. Il n'a pas entendu toutes les instructions, mais il est déjà parti. Tandis que là, bon, vous savez tout et vous foncez, vous tranchez et vous êtes ralenti. Donc, après, vous reprenez votre vitesse de croisière, vous allez rattraper le temps perdu et vous passez en cavalier de denier. Alors, je vous rappelle quand même que le denier, c'est la matière, mais ce sont aussi les pentacles, hein. Et donc, c'est comment vous réussissez à intégrer donc cette énergie spirituelle dans la matière. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a comme un rayonnement là qui est sur ce cavalier. Celui-ci, il avance calmement, mais d'un pas assuré. Et c'est le cavalier qui protège son cheval. Il a les yeux fixés à l'avant, sur le chemin, devant le cheval, pour, au cas où le cheval n'ait pas vu quelque chose, un obstacle, ou une pierre ou un trou, il est là, non pas pour maîtriser le cheval, mais par des légers coups de bride, lui faire comprendre que, attention, il faut partir un peu plus sur la gauche, un peu plus sur la droite, et avec douceur, calmement, parce que lui, il tient à son cheval. Hein. Il n'a pas envie que son cheval se brise une patte. Or, il avance calmement, et lui, il arrivera au but. Peu importe le temps, mais il arrivera au but. C'est une assurance. Et qu'est-ce que nous... Bon, je vais jeter un œil ce qu'il y a derrière. Oh ben, dites, le 6 d'épée, c'est quand même une réussite, hein. Le 6, comme je vous l'explique, le 6, en vibration, là, c'est aussi le soleil, hein, c'est la divinité qui agit et qui fait pour vous ce que vous n'êtes pas capable de faire par vous-même ou ce que vous n'avez pas vu et tout en guise de protection du danger. Vous voyez, on pourrait penser qu'ils sont un peu en fuite, là. Vous voyez, la dame protège son enfant. Mais vous voyez, cet arc-en-ciel, toutes ces étincelles, toutes ces mini présences, des flammes sacrées, bien sûr. Et derrière, bon, ben, vous voyez, la 9 de denier, hein, qui est vraiment la maîtrise, hein, vraiment la maîtrise, là. La maîtrise totale, au bout d'un moment, hein, vous faites pas ça tout de suite. Et derrière, l'as de denier. Alors que voulez savoir de plus, hein? Et voilà, vous finissez en reine d'épée et c'est parfait. Là, vous serez vraiment régent et régente de votre vie spirituelle intégrée dans la matière. Bien sûr, si vous agissez, si vous ne faites rien, rien ne se passera. Vous connaissez, hein? Je vous l'ai assez répété. Donc, maintenant, nous allons voir avec donc le Wonderland tarot, donc de l'autre côté du miroir, hein, Alice au pays des merveilles. Voilà. Avec ce tarot-là, ça va nous dire, bon, justement, là où c'est que il y a anguille sous roche, si le miroir est déformant, si vous avez la vue trouble ou faussée par certains événements, certaines paroles, certaines personnes, on va voir. Cela va nous le dire. S'il vous plaît, pour nos amis du signe des poissons, qu'avez-vous à nous dire de si beau et si merveilleux, hein? Quel warning, signaux d'alarme avez-vous à nous donner? S'il y en a, il est possible qu'il n'y en a pas. Et avec ce tarot-là aussi, on peut voir non seulement les choses de l'ombre qui seraient cachées,
mais aussi les choses lumineuses que vous ne voyez pas parce que vous n'y prêtez pas attention. Nous avons déjà une. Combien va-t-il y en avoir pour vous, s'il vous plaît, pour mes amis du signe du poisson? Bon, vous reconnaissez un deuxième. Pour mes amis du signe des poissons, s'il vous plaît, qu'y a-t-il à dire? Qu'y a-t-il à montrer? Quel drapeau rouge ou drapeau blanc avez-vous à signaler? Il n'y en a plus? Si, celle-là. Eh bien, nous allons voir ça, je vais vous expliquer ça. Donc, voilà, la reine de Pentacle, reine de denier, donc c'est bien. Là, vous avez réussi ce stade à vouloir protéger vos acquis. Faites attention quand même, hein. Il est bien d'en redonner un petit peu et puis de ne pas trop avoir la terreur et faites très, très attention. Regardez bien ce qui se passe là. Vous avez besoin un peu de quand même de recentrer le tout là, pour être dans cette posture de reine de denier. Ne croyez pas que tout est acquis, hein. Il y a peut-être des souris sur l'étagère. Ah oui, ne pas vous croire arrivé et trop stable, hein. Nous sommes toujours, sous l'effet donc de l'examen, du test, pour passer dans la lune lumineuse supérieure. Derrière, le 3 de coupe, eh ben là, ça nous dit, ben oui, célébration, manifestation, vous voyez? Oui, vous pouvez fêter ça, vous pouvez mais donc c'est l'envers du miroir, donc faites quand même attention, à ne pas vous porter dans les excès parce que nous sommes proches là du de El Diavolo et derrière, eh ben, on revient, vous voyez, à celle qui vous viendra par la suite, hein, à l'as de pentacle, hein. Voilà, voilà, hein, donc bah, je suis content parce qu'il y a pas vraiment de gros cris d'alarme là, hein. Ça vous dit vraiment que, ben, vous êtes bien sur la bonne lignée et tout, mais ce qu'il faut faire, attention de ne pas croire que tout est réellement acquis, hein. À tout moment, vous pouvez rechuter et tout perdre, hein. Enfin tout perdre, non pas tout, mais quand même vous redescendre au bas, hein. Là, du laisser aller, vous vous laissez emporter, vous voyez, à trop de précautions, hein, donc je dirais radinerie ou alors, trop de méfiance, trop de prévoyance et puis finalement, ben, vous pensez pour devoir économiser parce que vous pourrez peut-être, avoir besoin plus tard et passer devant une occasion lors d'une sortie de faire quelque chose et que vous amènerait à plus grand, vous voyez? Et là, bon, ici le défaut, ça pourrait être, donc, c'est bien de se réjouir, c'est bien et c'est comme le plaisanterie. Vous savez, on dit que la plaisanterie, on peut plaisanter de tout, mais pas avec tout le monde. Mais là, c'est pareil, hein. Vos satisfactions, vos réjouissances, avec les personnes, dont vous êtes sûr et certain ou certaine que ça ne leur déclenchera pas des jalousies parce qu'automatiquement, ils voudront vous pomper votre énergie et avec la jalousie, vous savez, les gens émettent de mauvaises intentions. Alors donc, là, si on revient en arrière, là, ça nous dit que oui, vos projets et tout ce que vous faites, vos progressions, vos intentions, tout ça, il est bon quand même d'en garder certaines, sous le pied, caché, ne pas trop communiquer là-dessus, hein? Et surtout ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors, n'allez pas tuer les ours, hein, c'est défendu, il y a de très bons trucs synthétiques, hein. Voilà, c'est défendu, c'est moi qui vous le défends. Mmh, je me permets. Voilà et avec l'as de pentacle, vous voyez, bon, bah, c'est bien, et donc c'est pareil, hein. Attention, attention, miroir aux alouettes, des fois tout qui brille n'est pas d'or. Alors, mettez l'accent là-dessus, faites attention donc à vos fréquentations, on me dit aux spéculations aussi, des spéculations. Ah, ouais, non, faites ce que vous voulez, hein, mais tout ce qui est spéculation, tout ça,
Bon, surtout en ce moment, bon, il y a la mode avec les nouvelles monnaies, tout ça. Si on vous fait croire, prendre des promesses, regarde, vous voyez, là, il y a bien le symbole, hein, là. Vous tenez une pièce et tout, et puis derrière, mais en fait, c'est des gâteaux. Alors, la médaille en chocolat, méfiez-vous-en, hein. C'est pareil pour les pièces. Et en dos de paquet, vous avez, vous voyez, le page d'épée. Donc, ça veut dire restez vigilant dans votre progression, restez vigilant dans vos, comment dire, dans vos projets, dans vos réalisations, dans vos déplacements, dans tout, enfin, adapté selon ce qui vous parle le plus. Mais on vous dit bien de là, de protéger de vos acquis. Lisez bien, faites bien attention sur, dans la matière, ça fait résonance avec celle-ci. Ben, les contrats, tout ça, vos droits, vérifiez. Peut-être que vous passez à côté de quelque chose, auquel vous avez droit et que vous ne savez pas ou vous avez oublié. Faites bien vos comptes, vos déclarations. N'avez-vous pas oublié, d'envoyer une démarche ou quoi que ce soit, hein? Attention et des fois, par exemple, pour résilier un contrat, attention à la date, butoir limite, hein. Des fois, il y a des délais, hein. Il faut pour pouvoir résilier quelque chose, un contrat, il faut s'y prendre, ben, tant de temps à l'avance, autrement on passe à côté du truc et on repart pour un an. Donc c'est bassement matériel, je sais, mais c'est là que ça nous a amenés. Chez vous, c'est pas là que ça va pêcher, hein. Donc on va voir donc avec, les orages des énergies de peut-être de lumière pour mes amis donc du signe des Poissons. Qu'avez-vous à nous indiquer en résumé sur leur voie lumineuse? Bon, eh ben, vous voyez, j'ai même pas besoin de couper, elle est sortie toute seule. Voilà. La quête de l'âme sœur. Eh oui. Et je vous le dis, l'âme sœur, ce n'est pas ce que là, dans ce cas-là, surtout, je veux pas plomber comment dire, le pas de porte de certaines personnes, mais l'âme sœur, attention, hein, il y a des gens qui rencontrent leur âme sœur tous les 15 jours. Ben non, excusez-moi, l'âme sœur, c'est pas ça, hein. Une âme sœur, ça veut dire que vous venez du même coin, vous venez au départ, que vous avez eu des incarnations en commun, mais que à la base, déjà, vous venez du même monde, du même univers, de la même dimension, et c'est pour ça que vous vous reconnaissez. Tout de suite, il y a quelque chose qui se passe, hein, ça fait fusion. Il n'est nullement question là de galipette, si vous voyez ce que je veux vous dire. Et là, donc, c'est la 34, 4 et 3, 7. Donc, nous sommes dans la progression, la montée, et puis là où c'est qu'on fait attention, et généralement, c'est soit on tranche, soit on rejoint deux choses. Et dans ce cas-là, c'est rejoindre. Vous voyez, vous alignez votre corps avec le céleste, là, on y voit l'épée c'est l'archange Gabriel, on me dit, et par l'énergie christique. Donc, l'âme sœur, c'est vous-même, là, dans ce cas-là, que ça veut dire récupérer, reconnectez-vous à votre propre âme pour vous remettre en contact avec toutes vos autres âmes sœurs qui sont réparties parmi le cosmos et toutes les dimensions, hein. Et j'indique aussi que vous avez autour de vous au moins une âme sœur, une ou 2, hein, et que vous allez, ben, ça va faire fusion et vous êtes en train de vous reconnecter à votre famille d'âme, là. Donc, sachez reconnaître, hein, oubliez comment dire? Les jugements, les a priori, les fausses impressions. Guidez-vous, laissez-vous guider par votre cœur et priez et demandez pour avoir des éclaircissements. Déjà, pour pouvoir avoir cette fusion avec les âmes sœurs, il faut déjà que nous-mêmes, on se reconnecte à notre propre comment dire, source d'âme qui nous fait rejoindre et rassembler les âmes sœurs entre elles, hein. Donc là, allez-y, on va avoir plus de... Voilà. Je pourrais vous donner plus de détails parce que c'est général et bon, je peux pas rentrer que sur un cas précis. Alors donc, pour mes amis du signe du poisson, l'indication,
quel, quel maître ascensionné, quel guide, quel ange, quel archange peuvent-ils se connecter pour être aidés, soutenus et protégés et bien conduits sur ce chemin lumineux pendant le mois de septembre. Voilà, c'est bien collé. Là, on va voir. Voilà, c'est tombé. C'est celle-ci. Hop. Ah, c'est bien, je vais pas donner le côté dans la caméra cette fois. Bien, waouh, waouh. Lady Portia. Ah, Lady Portia, oui, c'est l'ordre divin, hein. Oui, elle vous indique, faites ce que vous pensez être bon. Une leçon importante se dévoile. Hein. Vous voyez, j'en ai un peu vaguement parlé. Et là, Lady Portia, bon, elle fait partie de l'ordre des, excusez-moi de mettre un peu de brume chez vous, de l'ordre des Maries, donc l'ordre de la Vierge Marie, l'ordre christique. Ce n'est pas rien, hein. C'est vraiment super important et génial. Et laissez-vous guider. Et quand là, cette indication, faites ce que vous pensez être bon. J'insiste volontairement sur le vous, pas sur ce que les autres pensent qui est bon pour vous. Ce qui vibre avec votre cœur, vous voyez, qui déclenche cette interconnexion et cette interaction, et cette fusion qui va se produire grâce à l'énergie christique là, qui est en train de monter plein pot. Bénis soient ceux qui sont attentifs à ça et qui se laissent porter, qui veulent vraiment écouter. On va voir là avec le message des anges gardiens, qu'est-ce qu'il y a pour vous aider aussi à vous communiquer là pour mes amis du signe des poissons, s'il vous plaît. Hein. Voilà, une carte pour nous donner l'indication, seulement pour eux, quelque chose qui leur parle bien et remettre bien la pendule à l'heure, hein, comme pour tout le monde, s'il vous plaît, pour nos amis du signe des poissons. Je brasse bien, bien connecté. Alors donc là, avec tous ceux qui connectent avec moi, que je connais, et même ceux que je ne connais pas et que je ne connais pas encore, pour vous qui regardez la vidéo pour la première fois, et venez sur cette chaîne pour la toute première fois aussi, qu'y a-t-il comme message? Voilà, alors bien mettre, et je fais bien pression, bien chasser l'air partout, et après, je prends le paquet, je soulève, et voilà, ce qui est tombé. Et nous avons, waouh, waouh, vous voyez, c'est en bleu, là, c'est en christique, alors donc, j'allais vous dire, ça peut être notre Sainte Vierge Marie, mais bon, vu qu'il y a la présence d'une de ces ladies, là, en bleu, c'est quand même christique. Et Archange Michael, donc je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Et ben voilà, où est-ce qu'il faut demander l'aide? N'est-ce pas magnifique ça? Hein? Vous voyez, quand je vous le dis avec simplicité, avec vos mots à vous, et vous aiderez donc à comprendre les autres mots. C'est superbe, c'est superbe. Là, il y a une super harmonie, là, c'est vraiment génial, hein. Chers amis du signe des poissons, là, je suis super content de votre progression. Alors bien sûr, hein, je vous rappelle que allez voir aussi le signe de votre ascendant. Il y a peut-être quelque chose qui a matché avec tout ça, hein, selon votre ascendant. Bon, alors pour nos amis du signe des poissons, là, avec cette carte de petit oracle de l'intuition, est-ce que je vais y arriver? Depuis que je parle, j'ai très soif. Voilà, c'est, ah ben, voilà, vous voyez.
Ah bah, elle est bien celle-là, elle est super géniale. C'est permission. Carte qui vous donne la permission de parler, de leur dire, de leur demander. Justesse. Vous voyez? On revient là. Ah, vous voyez dans le livre, une difficulté est un enseignement. Elle t'amène trouver la réponse en toi. Permets-toi, donc en toi, permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Je suis ton confident. Faites que ce que vous pensez être bien. Une leçon importante se dévoile. Donc, chers amis du signe du poisson, quelque chose arrive pour vous là de très très fort et on me dit encore une autre. Alors, ben voilà, vous êtes vernis, hein, vous avez le droit d'en avoir 2. Ouh là, si, vous allez faire des jaloux, certainement pas. Ou alors, ben, c'est dommage. Là, voilà, deuxième cartonnette pour vous, vous êtes vernis. Et là, ben voilà, c'est une carte d'amour et elle vous dit alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Eh ben oui, quand on a affaire à l'ordre divin, hein, vous voyez, en or pur, la transformation. Mais donc, il faut aimer, il faut accepter de vivre les choses qu'on vit pas, qui sont pas très bien. Hein. Pour le moment, on se dit, bon, ben, c'est pas bien, je suis mal, je suis. Mais c'est pour votre mieux, parce que ce que vous arrivez à vaincre, ce que vous arrivez à surmonter, finalement, vous le transcendez. Et cela vous fait progresser. Et si vous êtes dans cet état-là aujourd'hui, là, si vous êtes dans cette vibration comme ça, dans ce contact, dans cet appel, c'est justement grâce à tout ce que vous avez vécu avant, les super bonnes choses et aussi les plus difficiles et les plus mauvaises. Parce que vous êtes encore là, c'est que vous avez réussi à passer le cap. Même si vous regardez, il vous reste une empreinte, de la tristesse, des regrets, des remords, mais c'est sans ça, vous ne seriez pas ce que vous êtes aujourd'hui, hein? Alors donc, continuez comme ça, connectez-vous et puis je vous dis, hein, il y a que du monde qui vient derrière, hein. Vous avez les super cartes, il y a le soleil. Bon, le petit diable, ben oui, c'est le travers, dans lequel il faut pas tomber, hein? Et puis, du genre à refuser certaines choses compliquées, vous voyez? Aime tout ce que tu vis et puis c'est une carte alchimie et quand même, hein, pour les initiés, quand même, le diable, c'est la carte maître, bon, de l'alchimie, hein. C'est la carte, de celui qui transmute tout, hein, c'est les transmutations. Bon après, transmutation, vous faites bien, vous faites mal. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez agir, hein. Mais agissez, en plus, c'est super bon. Vous voyez, en ce moment, vous avez de la fortune aussi, en plus en appui. Et puis, si je ne m'abuse, vous avez aussi la présence de l'étoile, hein. Super indication, l'étoile. Donc, eh ben, écoutez, chers amis du signe du poisson, je suis super content, hein. Vous voyez, là, quand l'étoile et le soleil. Et le soleil aussi, vous m'avez eu, c'est vrai. Et où est-ce que quelle était l'étoile? Elle était dans la suite. Ah, un signe, la sélénite qui se qui se promène. Donc, ah ben c'était pas vous? Ou c'était vous? Qu'est-ce que je semblais avoir vu quelque part l'étoile, hein? C'était dans la suite. C'était dans la suite après. Et puis, ben, je crois que finalement, eh ben, je suis pas allé plus loin, mais elle était bel et bien faite. Non? Non, non. Eh bien, ben, vous voyez, hein? Je l'ai pressenti, je l'ai pressenti, elle était bien là, dans la suite. Donc, chers amis du signe du poisson, eh,
alléluia, hein, toutes mes bénédictions et puis, ben, en même temps, au passage, hein, recevez tout l'amour que vous puissiez recevoir de la part donc, du créateur et de la création et continuez la poursuite de votre chemin, hein. C'est oui, ben, si, dites oui, elle était là l'étoile et les étoiles, comme je vous le disais. Bon soleil, étoile, bon, hein. Donc vous n'avez plus qu'à continuer de progresser comme ça et de vous pencher, bon, sur les bonnes choses, hein. Vous voyez, ça nous remet une couche tout l'amour, tout ça et puis bon, oui, cela se fait pas sans fatigue, sans épuisement, sans difficulté, mais on les transcende et puis bon, vous savez, hein, ce qui ne nous tue pas nous rend forts, hein, et nous renforce. Donc, chers amis du signe du Poisson, eh ben, je vous invite à aller regarder votre ascendant quand même, hein. Là, je crois que pour certains d'entre vous, il va y avoir un petit clic-clac Kodak. Donc, eh ben, j'espère que ceci vous permettra donc, de vous donner des pistes, hein, pour continuer votre évolution et votre élévation, hein, pour ceux qui sont concernés et puis bon, bah, pour s'il y a des personnes pour qui ça ne parle pas du tout, bah, écoutez, revenez dans quelque temps, repassez-vous la vidéo dans quelque temps et puis si ça ne vous parle toujours pas, ben, c'est que, bah, vous êtes sur une autre ligne, temporelle que celle-ci, tout simplement. Alors, chers amis du poisson, hein, alchimisez tout avec justesse, hein, parce que dans la quête de l'âme sœur, donc votre racine profonde, votre contact de naissance avec votre essence divine, hein, l'ordre divin est là, demandez, fiez-vous à votre intuition lorsque vous êtes en prière, en méditation, et puis n'hésitez pas à demander de l'aide, hein. Parlez simplement, avec vos mots, sans chercher des choses compliquées, et tout se passera pour le meilleur si vous agissez. Si vous ne faites rien, rien ne se passera. Maintenant, vous êtes habitué de m'entendre le dire. Donc, chers amis du poisson, rayonnez, 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 rayonnez. Et puis, si vous le voulez bien, ben, je vous retrouverai d'ici quelque temps pour un nouveau tirage. Celui-ci sera un tirage à choix. Vous aurez à choisir et dans ce choix-là, il y aura 4 choix, ça sera en rapport avec les 4 éléments. Mais en faisant votre choix, vous ne saurez pas quel élément vous choisirez. Ce sera vos vibrations, ce sera votre intuition qui va vous attirer ça. Alors donc, en attendant, une prochaine fois, bah, continuez, hein, de progresser comme ça, recentrez-vous dans la paix, la joie, la bonne humeur, l'amour inconditionnel. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et aussi, eh ben, écoutez, à la prochaine fois, mais si vous le voulez bien, évidemment. Merci.